là où les traumas prennent la parole. Ce que tu vas entendre pourrait bien réveiller quelque chose en toi. Imagine une nuit de pleine lune sur les falaises de la pointe des châteaux, là où la mer se fracasse sur les rochers comme une armée en furie. Tes pas résonnent seuls dans l'immensité, l'air chargé de mystère. Les Antilles dorment, mais toi, tu ressens soudain un souffle glacé, une présence qui frôle tes épaules. Ce soir, plongeons ensemble au cœur d'une des légendes les plus fascinantes de Guadeloupe, la Dame Blanche. Que tu crois ou non au surnaturel, je te garantis, après cet épisode, tu ne verras plus jamais la pointe des châteaux de la même façon. La Dame Blanche, spectre emblématique de la tradition antillaise, hante depuis des générations les nuits et les récits de la pointe des châteaux en Guadeloupe. Répandue dans tout le monde francophone, la figure de la Dame Blanche trouve ici une saveur particulière. Elle est considérée tantôt comme une menace, tantôt comme une âme en peine, tantôt même comme une mystérieuse. Son apparence frappe les esprits. Une femme entièrement vêtue de blanc, souvent sans visage distinct, semblant flotter plutôt que marcher, le regard perdu vers l'infini de l'océan. Mais qui est-elle? Les légendes locales racontent l'histoire d'une jeune femme amoureuse, accompagnant le retour d'un marin englouti par la mer, condamné à veiller les vivants jusqu'à ce que son deuil soit reconnu. Pour d'autres, elle serait la réincarnation d'une mère ayant perdu son enfant, ou l'esprit vengeur d'une femme trahie et disparue dans des circonstances tragiques. Sa présence à la pointe des châteaux est loin d'être anodine. Ce lieu, à la fois sublime et dangereux, symbolise le passage, le seuil entre les mondes. Selon la croyance, la Dame Blanche apparaît surtout au bord des falaises ou sur le chemin de la Croix de Pierre, là où les vagues grondent et où la brume danse. Parfois, elle se manifesterait sous forme de sanglots portés par le vent, d'une forme laiteuse visible en pleine nuit ou d'une subite sensation de froid qui glace les os. D'autres rapports plus mystiques évoquent même une influence sur la météo ou les appareils électroniques, comme si la nature elle-même répondait à sa détresse. Son objectif, dans la tradition orale, dépend du comportement de ceux qui la croisent. À la fois annonciatrice de malheur, malédiction, disparition inexpliquée, accident, et guide invisible qui protégeait certains promeneurs du danger, elle incarne l'ambiguïté entre peur et fascination. Affronter la Dame Blanche, c'est aussi affronter la fragilité de la frontière entre réel et imaginaire, entre la vie et la mort, et se rappeler qu'en Guadeloupe, la mémoire des anciens vit dans la brise des nuits et dans les contes transmis au fil des générations. Je vais te raconter quelques témoignages de personnes ayant eu affaire à elle. Les noms ont été modifiés pour préserver l'anonymat. Voici leurs histoires. Les randonneurs nocturnes face à l'invisible. Julien et Clara, deux amis d'enfance passionnés de marche et de photographie de paysages, avaient décidé de vivre une pleine lune à la pointe des châteaux, convaincus de ne croiser personne sur ce chemin sauvage. Vers minuit, après avoir partagé des anecdotes drôles et observé le ciel étoilé, ils gravirent les marches menant à la Grande Croix. L'air était étrangement calme et le vent semblait s'être figé, créant une atmosphère presque irréelle. Soudain, arrivés près du sommet, un froid saisissant enveloppa leurs épaules. Julien eut la sensation que l'air lui manquait, tandis que Clara remarqua à une dizaine de mètres devant eux une silhouette lumineuse immobile, face à la mer. D'abord, ils sont courants à une hallucination due à la fatigue. Mais lorsque la forme féminine, drapée d'un long voile blanc flottant au vent, tourna imperceptiblement la tête vers elle, Clara sentit ses jambes flancher. Le visage restait indistinct, comme effacé par le voile lumineux. Un silence pesant étouffait à chaque mouvement. Julien, abasourdi, voulait sortir son téléphone, mais l'appareil s'éteint brutalement, batterie pourtant pleine. Le temps semble suspendu dans une peur sans nom. La silhouette regardait la mer, puis se dissipa doucement dans la brume, ne laissant derrière elle qu'une traînée de froid mordant et une angoisse diffuse.
Les deux amis, tétanisés, restèrent immobiles pendant de longues minutes, persuadés d'avoir frôlé l'invisible. Le retour au village fut silencieux, rythmé par l'écho de leur respiration coupée et leur cœur battant la chamade. Depuis cette nuit-là, ni Julien ni Clara n'ont repris de randonnée nocturne. Ils en parlent rarement, comme si, en évoquant la Dame Blanche à voix haute, ils risquaient de la croiser à nouveau. Leur aventure est devenue une confiance que chacun hésite à partager, mais tous deux sont désormais convaincus que la Pointe des Châteaux n'est pas un lieu comme les autres. Il appartient aussi aux esprits, et parfois, à ceux qui osent braver la nuit, la Dame Blanche daigne offrir une apparition qui marque à jamais. L'habitant de Saint-François, la peur de l'héritage. Pour Édouard, natif de Saint-François et fils de pêcheur, la Pointe des Châteaux a longtemps incarné l'enfance, les souvenirs de pique-niques familiaux et les légendes murmurées lors de veillées. Mais un soir, la frontière entre conte et réalité bascula. À l'âge de 12 ans, il marchait main dans la main avec son père, regagnant la maison après une pêche nocturne fructueuse. La mer grondait moins fort qu'à l'accoutumée. L'air, souvent sucré d'embrun, semblait soudain saturé d'effroi. Au détour d'un sentier menant à la croix, dans la clarté laiteuse de la lune, Édouard aperçut une forme humaine, droite, immobile, vêtue de blanc, figée à la lisière du chemin. D'habitude peu impressionnable, il crut voir les voiles d'une mariée, mais son père s'arrête net, sa main appuyée sur l'épaule de l'enfant. « On ne passe pas... pas ce soir », murmura-t-il d'une voix étranglée par la peur, rebroussant chemin sans un mot de plus. La question demeura sans réponse des années durant, jusqu'au jour où, adolescent, Édouard osa interroger sa tante sur l'étrange tabou du chemin la nuit. « La Dame Blanche protège les siens, mais punit les téméraires », lui expliqua-t-elle. « Il ne sert à rien de provoquer les esprits. » Depuis, Édouard perpétue cette tradition. Il interdit à ses enfants d'approcher la pointe après le crépuscule et partage aux veillées la sagesse silencieuse de son père. Respecter ce qu'on ne comprend pas. Sa famille considère la Dame Blanche moins comme une menace que comme une mémoire commune qui oblige à l'humilité face au mystère de la nature. La légende des pêcheurs, la sentinelle des tempêtes. Chaque génération de pêcheurs de Saint-François connaît l'histoire de la sentinelle des tempêtes, souvent rapportée comme un avertissement plutôt qu'une malédiction. Philippe, patron d'une petite embarcation, en a été le témoin. Un matin d'avril, lorsque l'horizon était couvert de cette lumière blanche caractéristique, il longeait la pointe pour inspecter ses casiers. La mer était si calme qu'il songea à aventurer sa coque sur des eaux plus profondes. Mais, alors qu'il scrutait les vagues, son attention fut attirée par une silhouette blanche, debout sur les rochers, immobile, insensible au ressac. Son premier réflexe fut de penser à une promeneuse perdue, mais la posture, la blancheur surnaturelle, la fixité de la scène l'immobilisèrent. D'autres pêcheurs, à leur retour, rapportèrent avoir eu un malaise inhabituel. Un silence anormal planait sur le port. Les oiseaux avaient disparu. Certains, prudents, restèrent à quai. En fin de matinée, une tempête soudaine éclata, surprenant ceux qui avaient ignoré leur intuition. Pour Philippe et pour bien d'autres après lui, la Dame Blanche de la Pointe des Châteaux n'est pas qu'un présage de désastre. Elle évite le danger, rencontrée en garde contre la mer imprévisible, et rappelle l'importance de lire les signes. Cette histoire, murmurée dans les cabanes alignées derrière le front de mer, sert à transmettre une leçon de prudence et un respect profond pour les anciens qui savaient écouter l'invisible avant de sortir en mer. Les touristes face à l'inexplicable. Sophie et Mathieu, couple venu de métropole, découvrent la Pointe des Châteaux, guidés par leur soif d'aventure et d'exotisme. Ils se décident pour une promenade en soirée, pensant profiter seuls d'un coucher de soleil spectaculaire. Ce soir-là, la lumière se fait féerique, la mer scintillante, les rochers dorés sous les rayons déclinants. Alors qu'ils s'attardent sur la crête, une brume inhabituellement dense se lève, enveloppant parfois le sentier,
Un froid mordant s'insinue, leur corps frissonne. Prise de panique devant leur insistance à rester, tous deux perçoivent dans le brouillard une forme floue et blanche, comme un mirage, qui semble glisser lentement vers la croix de pierre. À cet instant, un sanglot sourd résonne, déformé par la brise, puis la silhouette s'évanouit. Cherchant à immortaliser ce moment, Sophie dégaine son appareil photo, mais l'écran clignote, batterie épuisée, alors qu'il était chargé peu avant. De retour à leur hôtel, une insomnie étrange les saisit. Ils vivent une nuit blanche, ponctuée de rêves, où l'océan gronde, où une voix féminine les supplie de respecter le lieu. Lorsqu'ils racontent leur aventure sur un forum touristique, d'autres voyageurs témoignent avoir vécu la même expérience. Impression d'être observés, phénomène technique inexpliqué, froid anormal. Bien des mois plus tard, Sophie et Mathieu se souviennent encore de leur rencontre. Pour eux, quelque chose de sacré habite la pointe après le coucher du soleil. Et seuls les respectueux repartent intacts. La Dame Blanche, gardienne protectrice. Yolène, conteuse infatigable, aime rappeler que la Dame Blanche n'est pas seulement un messager de peur. Dans son enfance, alors qu'elle jouait près de la pointe avec son chien, la nuit tomba trop vite. L'inquiétude la gagna alors que la brume envahissait les rochers et dissimulait sentiers et repères. Perdue, frigorifiée, elle pleura sans oser bouger. Soudain, au loin, une silhouette blanche est apparue, des bras tendus. Plutôt que de courir, Yolène suivit l'apparition à distance. Celle-ci la guida silencieusement jusqu'à retrouver le bon chemin. Ramenée à la vue des premiers lampadaires, l'apparition disparut, laissant place à une paix inexplicable. Ses proches, inquiets, étaient partis à sa recherche. Quand elle leur raconte la scène, tous se souvinrent d'un témoignage semblable, transmis de génération en génération, où la Dame Blanche, loin de n'apporter que peur et deuil, s'avérait une alliée des enfants perdus, une gardienne attentive. Yolène, bien des années plus tard, remercie celle qu'elle considère comme l'esprit maternel du lieu, persuadée d'avoir échappé à un danger réel grâce à la bienveillance de la Dame Blanche. Convaincue que la pointe des châteaux est aussi un territoire de protection invisible, elle transmet aujourd'hui ce message. Osez écouter les signes, et si vous croisez la Dame Blanche, remerciez-la. Comment se défendre si l'on croise la Dame Blanche ? Face à une apparition de la Dame Blanche, la tradition locale recommande avant tout le respect. On ne provoque pas, on ne crie pas, on ne la défie jamais du regard. Certains habitants affirment qu'il faut s'arrêter, baisser les yeux et murmurer une prière, ou saluer poliment l'esprit. Éviter les lieux réputés hanter la nuit, en particulier les falaises, et faire demi-tour si le vent tombe soudain ou si la brume s'épaissit, reste le conseil le plus répandu. Des gestes simples peuvent renforcer le sentiment de sécurité. Porter un gris-gris protecteur, du sel dans la poche, un morceau de bois béni ou une médaille religieuse. Les anciens recommandent de ne jamais voyager seul la nuit à la pointe, ni d'insulter ou de remettre en cause les récits liés à l'esprit. Certains disent que la Dame Blanche ne s'en prend qu'aux irrespectueux, aux imprudents ou à ceux qui cherchent à défier l'invisible. Si on aperçoit sa présence, il vaut mieux rebrousser chemin. Et dans tous les cas, raconter son expérience à voix haute le lendemain lors d'une veillée, afin de rompre la peur et de préserver l'équilibre subtil entre les mondes visibles et invisibles. La Dame Blanche est à la fois mythe, mémoire et reflet de nos peurs intimes. Que l'on soit sceptique ou croyant, sa silhouette continue de hanter les falaises et les rêves de ceux qui osent s'aventurer à la pointe des châteaux. Chacune de ces histoires, parfois tragiques, parfois bienveillantes, rappelle que le respect de l'invisible, la vigilance et la transmission orale sont la clé d'un patrimoine vivant. Celui qui nous raconte, génération après génération, la magie profonde des Antilles. Garde l'esprit ouvert, la route sage, et n'oublie jamais que certaines légendes, ici, ne demandent qu'à se révéler à la nuit tombée. Je te remercie pour ton écoute et espère que cette histoire t'a fasciné.
Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite sur HDMH Story. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite sur HDMH Story.